Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Superwolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir ensemble les 6 choses qui peuvent nous bloquer durant la période de confinement. Effectivement, j'ai envie de faire un rapprochement avec cette période qu'on est en train de vivre pour vous donner des solutions, pour vous donner en quelque sorte des premières interprétations à vos sentiments et à votre façon de percevoir le sport et la nutrition, puisque comme vous le savez, j'aime bien parler sport, nutrition et également de développement personnel sur cette chaîne. Donc, si vous êtes prête à m'écouter et que vous voulez passer un bon moment et que vous voulez découvrir ces 6 choses qui peuvent peut-être vous bloquer et découvrir peut-être comment se sentir mieux après cette vidéo, eh bien on y va, c'est parti, let's go. La première chose qui va peut-être vous bloquer, c'est les photos fake sur les réseaux sociaux. Peut-être que le mot est un peu fort, fake, mais j'en suis vraiment convaincu. Quand vous voyez des photos d'influenceurs ou d'influenceuses avec des corps parfaits, même durant la période de confinement, je suis peut-être en train de m'imaginer le fait qu'il y a eu un stock de photos auparavant dans l'appareil et ils sont en train de mettre les photos actuellement qu'ils ont déjà pris. Et on pourrait se dire, mais en fait, ils ont des corps de dingue, ils sont parfaits. Et ça peut, en quelque sorte, induire un sentiment vraiment de culpabilité, de oh là, encore une fois, je suis inférieur. Et ça, c'est un petit peu le vice avec les réseaux sociaux, c'est de se sentir vraiment inférieur, de se sentir moins important, avoir moins d'impact, de se sentir vraiment moins, voilà, le moins en fait, le mot est là, hein, se sentir moins et valoir moins que quelqu'un. Et c'est ça en fait que j'avais vraiment envie de vous partager les filles, c'est que la plupart du temps c'est soit du fake, soit ça cache énormément de choses. Alors je m'explique, ça peut être tout simplement le fait que l'angle est parfait, la lumière est parfaite, il y a eu de la retouche, et gardez à l'esprit que la plupart des personnes qui sont en train de tout le temps se mettre en avant, de mettre en avant leur corps, euh, ça va cacher un énorme manque de confiance en soi. Peut-être pas dans 100% des cas, mais vraiment, j'en suis persuadé. Dès lors qu'on veut vraiment beaucoup trop exposer quelque chose que l'on a, alors ça peut être aussi de la richesse, de montrer à tout prix qu'on a de l'argent, c'est qu'on veut en retour avoir une reconnaissance. Donc là, on veut être reconnu, voilà, on veut, t'as un beau physique, machin, on veut vraiment des compliments dans les commentaires, on veut des likes, et pour la richesse, voilà, t'es le meilleur, etc. Donc gardez à l'esprit que vraiment, réseaux sociaux, virtuels, enfin, ça reste vraiment du virtuel. Et je suis vraiment convaincu qu'il y a un monde entre ce que les gens veulent nous montrer et ce que les gens sont en réalité. C'est pour ça que je passe du temps sur cette première clé, ce premier bloqueur, mais actuellement, la plupart des personnes sont en train de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sont en train de scroll énormément, comme ça avec le doigt, regarder beaucoup de choses, écouter aussi beaucoup de choses avec les vidéos. Et je crois que c'est important d'apporter un discours de qualité pour venir eh bien, montrer qu'on est tous pareils en fait, en quelque sorte. D'autres réussissent plus que d'autres. Encore une fois, pour nous, c'est quoi le fait de réussir? Et est-ce que le fait d'avoir un joli physique et d'avoir un maximum de likes sur Instagram fait que nous sommes vraiment en train de réussir? Encore une fois, gardez de la distance avec tout ça et essayez d'avoir plusieurs, alors j'aime bien dire ça, essayez d'avoir un peu plus de sources, regardez peut-être plutôt la tendance de toutes les personnes que vous suivez, et puis bah, regardez combien de personnes sont en train de montrer leur physique, combien de personnes sont en train de dire telle ou telle chose, et puis forgez-vous votre propre avis, mais ne vous laissez pas vraiment influencer. On a passé du temps sur ce premier bloqueur, mais je pense que c'était vraiment judicieux, puisque vraiment ça nous impacte tous, même quand on en a conscience et qu'on regarde toujours les personnes, on scrolle, on regarde, même les personnes auxquelles nous sommes peut-être abonnés, eh bien, on ne se rend pas compte que ça ne nous correspond plus, en fait, en quelque sorte. Et on n'ose pas se désabonner puisqu'on se dit, ah, il va le voir. Et du coup, ça aussi, peut-être qu'on pourrait en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, Euh, quoi qu'il arrive, on est tous pareils. Et puis, bah, les personnes qui semblent parfaites, très souvent, bah, ça cache énormément de manque de confiance en soi d'une chose qui est irréelle, en fait. Puisque on peut pas, en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on montre tout le temps le parfait en fait. On n'ose pas montrer l'imparfait. D'autres personnes le font. Hein. D'autres personnes montrent le fait que, ah, regarde, à 9h, bah, je suis comme ça, à 9h01, j'ai du gras. Mais le problème, c'est que combien aussi vont faire ça de manière désintéressée? La plupart du temps,
des personnes qui vont peut-être faire ça vont vouloir en retour, encore une fois, de la reconnaissance, dire que c'est magnifique leur discours ou peut-être en quelque sorte gagner quelque chose avec leur business. Donc, essayez vraiment de garder la distance dans tous les cas avec les réseaux sociaux, même avec ce que je vous dis, garder la distance, c'est essentiel. Maintenant, on va y arriver. La deuxième clé, c'est de se sentir coupable de ne pas manger en fait comme on fait d'habitude et de ne pas faire de sport. Effectivement, le fait de peut-être d'avoir des envies plus que d'habitude, de manger du gras, du sucré, des choses qui nous font plaisir, eh bien, c'est pas forcément à interpréter de manière négative. C'est peut-être que vous en avez envie et que vous ressentez le besoin de vous faire plaisir. Pareil, si vous êtes plus ou moins inactif par rapport à d'habitude, que vous prenez moins le temps, eh bien, de faire les choses pour vous, pour votre corps, que vous faites moins de sport, c'est pas grave. Gardez à l'esprit qu'il y a un temps pour tout et peut-être que cette période de confinement n'est pas la meilleure pour vous pour garder une activité sportive. Bien sûr, c'est ce que je vous recommanderais de faire, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas encore le bon moment et qu'après le confinement, eh bien, ce sera le moment le plus opportun pour vous pour faire du sport. Le troisième bloqueur, ça va être le manque d'organisation, le manque de structure dans nos journées. Le fait de se dire, mais en fait, les journées, elles sont terriblement longues parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'agenda, par exemple. Si vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien instauré comme routine, à part faire à la minute ou à l'heure, voilà, peu importe ce qui vous vient par l'esprit, c'est pas forcément mal. Mais essayez peut-être d'apporter une organisation dans ce chaos pour essayer de structurer vos journées, pour se dire voilà, là je regarde un film, là j'essaye de me documenter sur ça, et puis vous verrez que la journée passera beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus agréable pour vous au final d'avoir un sentiment de je suis organisé, parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire ouais, c'est désorganisé, il n'y a pas de structure, je ne sais pas ce que je fais, là, on ne sait même plus quel jour on est. Au contraire, continuez à vous apprêter, à vous habiller pour garder une estime de soi, et boum, on fait des choses qui nous permettent de garder un semblant de structure, même dans ce chaos. Quatrième chose qui peut peut-être vous bloquer, les filles, c'est la peur du changement. Effectivement, ce que nous apprend cette période de confinement, c'est que le monde est en train de changer. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et finalement, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et on a peur en quelque sorte de changer certaines choses. Ça peut être personnel, affectif. Qu'est-ce qu'on peut changer actuellement pour qu'on puisse eh bien, vivre au mieux cette période de confinement et pour qu'on puisse justement, eh bien, après cette période, continuer à grandir et faire des choses qui sont importantes pour nous. C'est, je crois, la période du confinement, peut-être la meilleure période pour eh bien, se recentrer sur soi et découvrir qu'est-ce qui nous fait vibrer et où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Cinquième bloqueur, ça va être la peur aussi de se remettre en question, encore une fois. Le fait de se dire, ah, je suis en train de me remettre en question, ah, c'est pas si bien que ça veut dire que d'habitude, il se passe quelque chose de mauvais dans ma vie. Et ça peut nous bloquer, le fait de se dire je suis en train de me remettre en question, mais au contraire, accueillir cette situation comme quelque chose de bénéfique et comme un élément pour grandir. Puisque si vous vous remettez en question, c'est qu'il y a des choses qui méritent de l'attention dans votre vie et boum, vous allez débloquer votre situation. Sixième et dernière chose qui peut vous bloquer actuellement, c'est eh bien, de avoir peur, encore une fois, de faire de la gratitude pour soi. Avoir peur de se dire je suis quelqu'un de bien, avoir peur de se dire je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis fier de moi. Parce que cette période-là, alors c'est peut-être pas votre cas, mais moi je l'ai perçu comme ça, je voulais en parler. On peut, avec toutes les clés que je vous ai dites juste avant, c'est de se dire je vaux moins que quelqu'un d'autre. Une dépréciation de soi, baisse de l'estime, baisse de la confiance. Et au final, eh bien, ne plus être dans la gratitude. Si même auparavant nous étions peut-être dans la gratitude, on a peut-être du mal maintenant à se dire j'ai passé une journée productive, je suis content, je suis fier de ma journée. Au contraire, essayez de vous dire je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je fais des choses productives dans ma journée, je me sens bien. Continuez à apporter de la gratitude, c'est important, spécialement durant cette période de confinement. Essayons de récapituler les filles ensemble cette vidéo. La première chose, on a vu les photos fake sur les réseaux sociaux, les comportements fake, les gens qui donnent l'impression qu'ils sont parfaits et nous on s'identifie à des gens qui sont parfaits alors que personne n'est parfait et c'est ok de même voir ces personnes mais de garder un recul en fait et de se dire qu'il y a une grosse différence entre ce que les gens veulent me montrer et entre la réalité des choses. Deuxième chose, c'est de se sentir coupable si on mange moins bien que d'habitude et qu'on ne fait pas de sport. C'est ok, on reprendra au mieux quand on se sentira bien, prêt, que ce soit
pendant le confinement ou après le confinement, ne soyez pas coupable. Troisième chose, c'était de se dire qu'il y avait un manque d'organisation, un manque de structure et de se dire que les journées passent vraiment pas vite et on a l'impression de ne rien faire. Quatrième clé, c'était de se dire qu'on avait peur du changement, peur justement avec la cinquième clé de se remettre en question, de se dire il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie actuellement. Et cette période de confinement est là pour me le montrer en fait. Il y a des choses qui méritent mon attention et je devrais vraiment écouter ces choses pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant. Et sixième et dernière clé, c'est de se dire j'ai peur encore une fois de la gratitude. Je suis moins dans le fait de me dire que je suis fier de moi, que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Au contraire, essayer. Eh bien, c'est un peu la conclusion, c'est de se dire je vaux autant que les autres et j'ai vraiment beaucoup de choses que je peux faire dans la journée, même durant cette période de confinement. Voilà les filles, on y est arrivé, 10 minutes de vidéo, je suis vraiment bavard, je suis resté longtemps sur la première clé, mais voilà, vous savez que moi j'aime bien discuter un petit peu avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à une copine pour l'inspirer, pour lui montrer tous ses conseils et pour peut-être l'aider. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!